La contemplation du ciel, de l'observation à la rêverie, a de tout temps été associée à la science et à la spiritualité. L'astrophysique interroge l'univers, la théologie explore la relation entre l'être humain et le cosmos. Qu'est-ce que l'univers? D'où vient la vie? À quelle fin? Mesdames et messieurs, bienvenue dans la soirée inaugurale du programme à ciel ouvert Sciences et Spiritualité, initié par la Faculté de théologie de l'Université de Genève en partenariat avec la Fondation Yves et Inès Oltramar. Ce soir, nos invités d'exception dialogueront, croiseront leurs regards, croiseront leur savoir sur des questions aussi existentielles qu'universelles. Et pour ouvrir cette soirée, merci d'accueillir le recteur de l'Université de Genève, le professeur Yves Flukiger. C'est un immense plaisir pour moi d'ouvrir cette soirée à ciel ouvert, spiritualité et science, qui nous donnera à voir les facettes d'un programme passionnant. Unique en Suisse, ce projet qui allie théologie et astronomie témoigne du développement d'un magnifique dialogue interdisciplinaire illustrant parfaitement la richesse et la polyvalence de notre université. Le cosmos, le mouvement et l'origine des astres sont des thèmes qui furent un temps réservés à la religion. Ils sont devenus au fil des siècles des domaines de recherche scientifique qui ont pris progressivement leur autonomie. Avec ce dialogue interdisciplinaire sur l'énigme des origines, la place et le sens de l'être humain dans l'univers, il s'agit simplement de partager la manière dont aujourd'hui ces deux domaines peuvent apprendre l'un de l'autre. Les astrophysiciens essayent de répondre aux 1000 questions posées par cet univers auquel nous appartenons. Ils le font avec les outils de la science expérimentale. De leur côté, la philosophie et la théologie interrogent la dimension du sens et de la croyance auquel cet univers nous ouvre aussi. Mais si astronomie et théologie sont clairement différentes, elles ne s'excluent pas plus l'une l'autre. Elles cherchent au contraire à apporter des éclairages complémentaires sur des thématiques à la frontière entre astrophysique et philosophie ou religion. Ces deux domaines dialoguent volontiers et s'enrichissent mutuellement, sans pour autant chercher à faire concorder tous leurs résultats. Ce dialogue dans la différence, reconnue et assumée, fait la richesse d'une université polyvalente comme la nôtre. Si nous pouvons ce soir lancer officiellement ce projet, c'est grâce au partenariat établi avec la Fondation Yves et Inès Oltramar que je tiens ici à remercier très chaleureusement. Yves Oltramar, que je salue et à qui j'adresse ma très vive reconnaissance, a été l'un des artisans qui a permis la concrétisation de ce projet. Lors de cette soirée, différents thèmes seront abordés pour illustrer ce programme orienté autant vers nos étudiantes et étudiants que le grand public. Pour l'occasion, nous avons donc rassemblé des personnalités des arts, de la théologie et de l'astronomie. Je suis tout particulièrement heureux de pouvoir accueillir à distance Madame Fabienne Verdier, artiste peintre internationalement reconnue, qui partagera avec nous, dans un fascinant dialogue filmé avec son ami Trinh Xuan Tuan, la manière dont elle intègre dans son art sa vision de ce cosmos qui nous fascine. Trinh Xuan Tuan peut par bonheur être parmi nous ce soir. C'est un privilège de pouvoir compter sur la présence de cet astrophysicien réputé, dont les ouvrages rapprochent les questions que se posent astronomes et cosmologues de celles que se posent théologiens, théologiennes et philosophes. Quelle est l'origine de l'univers? D'où venons-nous et où allons-nous? Et finalement, c'est pour moi toujours un plaisir d'accueillir le professeur Didier Queloz, l'un de nos 2 prix Nobel de physique 2019. La découverte de Michel Mayor et Didier Queloz en 1995 d'une planète autour d'une autre étoile que le Soleil, qui leur a valu cette prestigieuse distinction, répondait à une question vieille de plusieurs milliers d'années. Existe-t-il d'autres mondes? Elle fut à travers les siècles un débat pour le moins animé entre théologiens et astronomes. Mais plus encore, cette découverte apportait un élément de réponse à une autre grande question millénaire: la vie existe-t-elle ailleurs? Thématique qui est chère à Didier Queloz. Il conduit d'ailleurs aujourd'hui, avec un groupe de professeurs de notre université, une réflexion pour créer un centre sur la vie dans l'univers. D'avance, je remercie tous les intervenantes et intervenants de cette soirée, que je vous souhaite excellente, et j'espère qu'elle vous donnera la saveur de ce programme à ciel ouvert qui ne fait que commencer
et donc l'envie de le suivre. Vous êtes plus de 900 à être aujourd'hui connectés pour nous suivre. Sachez que vous trouverez toutes les informations sur le programme sur le site internet de l'Université de Genève. À toutes et à tous, une excellente soirée. Merci, Monsieur le Recteur. Je rebondis sur vos mots. Astronomie et théologie sont différentes, mais complémentaires. Elles s'enrichissent mutuellement. Ce soir, nous explorerons comment l'astrophysique peut nous aider dans notre quête de sens et comment la vie ailleurs, potentiellement, peut nous impacter. Mais tout de suite, pour ouvrir cette première table ronde, entrons dans le vif du sujet. Quels sont les fondements de ce dialogue ? Son prénom vietnamien signifie harmonie. Est-ce un hasard? Lui ne le croit pas. Astrophysicien mondialement connu, du haut de ses 70 ans, il est tout jeune professeur émérite de l'Université de Virginie, aux États-Unis. Voilà plus de 40 ans qu'il scrute le ciel. Il a découvert une galaxie à 59 millions d'années-lumière de notre Voie lactée. C'est un écrivain infatigable qui déchiffre pour nous la partition de la mélodie secrète de l'univers et qui nous transmet sans relâche son émerveillement pour l'harmonie céleste. Il est bouddhiste et surtout, il pense que spiritualité et science peuvent être compagnes de route. Il est ici pour nous en parler. Merci d'accueillir le professeur Trinh Xuân Toan. Merci. Donc, science et spiritualité font-elles bon ménage? À cette question, je réponds oui sans aucune hésitation. Et je vais tenter de le démontrer en invoquant deux événements dans mon cheminement personnel. Alors, je suis le produit de trois cultures, né au Vietnam, qui m'a inculqué le confucianisme et la spiritualité bouddhique, éduqué à la française dans le lycée français à Saigon. J'ai acquis toute ma science aux États-Unis et la pratique là-bas. Mais pris par la recherche et l'enseignement pendant longtemps, j'ai mis de côté les questions métaphysiques de mon adolescence, et cela jusqu'à ce que deux événements surviennent dans ma vie. Et le premier, la rédaction de mon premier livre de vulgarisation que Marie-Gabrielle vient de mentionner, La Mélodie secrète, en 1988, qui avait l'ambition de faire le point sur les théories de l'univers, en particulier celle du Big Bang. Pendant l'écriture du livre, je me suis rendu compte qu'au-delà des questions purement scientifiques, des interrogations métaphysiques se posaient inévitablement, car l'astronomie donne non seulement à voir, mais aussi à réfléchir. Les questions que se pose le cosmologue sont étonnamment proches de celles qui préoccupent le théologien. Ainsi, la cosmologie aborde aujourd'hui des sujets qui furent longtemps la propriété exclusive de la religion. Quelle est l'origine de l'univers? Y a-t-il un début du temps et de l'espace? Existe-t-il un principe créateur? Si oui, sous quelle forme se manifeste-t-il? L'univers aura-t-il une fin? Notre existence sur ce petit grain de sable dans ce vaste océan cosmique a-t-elle un sens? L'émergence de la vie d'abord, ensuite de l'intelligence, de la conscience, ne sont-elles qu'un simple fait du hasard, un accident de parcours dans la longue histoire de l'univers? Où étaient-elles inscrites dans les propriétés de chaque atome? Planète, étoile, galaxie, dans chaque loi physique qui régit le cosmos? À force d'attaquer le mur qui cerne la réalité physique avec le marteau-pilon que sont les lois physiques et mathématiques, les astrophysiciens se sont retrouvés face à face avec les théologiens. La science peut donc projeter un éclairage nouveau sur la théologie. Le biologiste français Jacques Monod a encouragé cette incursion de la science dans le domaine physique en écrivant dans Le hasard et la nécessité, publié en 1970. Le devoir s'impose aujourd'hui, plus que jamais, aux hommes de science de penser leur discipline dans l'ensemble de la culture moderne pour l'enrichir non seulement de connaissances techniquement importantes, mais aussi des idées venues de leur science qu'ils peuvent croire humainement signifiantes. L'ingénuité même d'un regard neuf, et celui de la science l'est toujours, peut parfois éclairer d'un jour nouveau d'anciens problèmes.
L'autre événement qui m'a poussé à confronter la science avec la spiritualité fut ma rencontre avec le moine bouddhiste Mathieu Ricard en 1997. Mathieu était la personne idéale pour discuter des questions que je me posais depuis longtemps sur la vision bouddhiste du réel et sur les rapports qu'elle pouvait avoir avec la vision scientifique. En effet, il avait parcouru le même chemin que moi, mais en sens inverse. Alors que j'étais un bouddhiste devenu scientifique, il était un scientifique devenu bouddhiste. Mon but en voulant confronter les approches scientifiques et bouddhistes du réel n'est pas d'imprimer à la science des allures de mysticisme, ni de justifier les enseignements du bouddhisme par des découvertes scientifiques. La science fonctionne parfaitement bien sans aucun besoin d'un support spirituel. Et le bouddhisme est une science de l'éveil, et le fait que la Terre tourne autour du Soleil au lieu du contraire ne change rien à l'affaire. Le bouddhisme a quelques 2500 ans d'existence, alors que la science moderne n'a vu le jour qu'au début du XVIe siècle. Je n'étais même pas certain que telle démarche puisse avoir un sens. Pour moi, le bouddhisme était principalement une voie contemplative menant à l'éveil, au regard avant tout tourné vers l'intériorité, alors que le regard de la science se porte surtout vers le monde extérieur. De plus, le bouddhisme et la science utilisent des méthodes d'investigation du réel totalement différentes. La science a pour outil l'intérêt que la raison et le langage hautement élaboré des mathématiques. Par contre, l'intuition, l'expérience intérieure jouent le rôle principal dans la démarche contemplative. La science est réductionniste, elle décompose le réel en fragments, alors que le bouddhisme tente d'appréhender le réel de façon holistique. Le bouddhisme ne fait pas appel à des instruments de mesure sophistiqués tels que les télescopes et autres microscopes. L'esprit méditatif est son outil principal. Ces énoncés sont de nature plus qualitative que quantitative. Le monde phénoménal n'est pas sa préoccupation première, alors que c'est fondamentalement celle de la science. Pour lui, l'acquisition de connaissances se fait avant tout dans un but thérapeutique, à alléger la souffrance des hommes. Il existe donc bon nombre de raisons qui peuvent laisser à penser que le bouddhisme n'a que peu à dire sur la nature du monde phénoménal. Pourtant, au terme de mon dialogue avec Mathieu Ricard, j'ai constaté avec admiration qu'en dépit de méthodes d'investigation du réel très différentes, il existe des convergences certaines. À bien y penser, ce n'est peut-être pas surprenant. La science et le bouddhisme représentent l'un comme l'autre une quête de la vérité dont les critères sont l'authenticité, la rigueur et la logique. Leur manière d'envisager le réel ne devrait pas déboucher sur une opposition irréductible, mais au contraire sur une harmonieuse complémentarité. Si deux systèmes de pensée valides prétendent décrire le même réel, ils doivent nécessairement se rencontrer quelque part. Ainsi, si les questions sont les mêmes pour la science et la théologie, les réponses semblent être aussi similaires. Je ne pourrais pas être plus d'accord avec Werner Heisenberg, l'un des père de la mécanique quantique, la physique de l'infiniment petit, quand il l'écrit. Je considère que l'ambition de dépasser les contraires, incluant une synthèse qui embrasse la compréhension rationnelle, donc la science, et l'expérience mystique de l'unité, la spiritualité, et le mythos, la quête exprimée ou inexprimée de notre époque. Pour terminer, je voudrais rendre hommage à la Fondation Yves et Inès Autrement pour avoir reconnu la complémentarité de la science et de la théologie. Je voudrais la remercier d'avoir travaillé passionnément avec les théologiens et les astronomes de l'Université de Genève pour mettre au point ce programme novateur qui, j'en suis persuadé, va perdurer et avoir un énorme impact dans la conscience du public. Merci. Merci beaucoup, Trinh Xuan Xuan. Venez par ici. Venez par ici. Merci beaucoup, Trinh Xuan Xuan. Venez nous rejoindre maintenant à la table. Nous avons 3 invités pour entamer le dialogue. Elisabeth Gangloff-Parmentier, vous êtes professeure en théologie pratique, vice-doyenne de la faculté de théologie de Genève et directrice de l'Institut lémanique de théologie pratique. Stéphane Udry, vous êtes astronome, co-directeur du pôle de recherche national Planets, qui étudie l'origine et l'évolution des planètes, notamment celles qui pourraient être habitables. Et Michel Grandjean, à ma droite, vous êtes professeur d'histoire du christianisme et membre fondateur de la Maison de l'Histoire. Merci d'être avec nous. J'entame tout de suite avec vous, Madame Gangloff-Parmentier, pour une clarification du vocabulaire. On parle de spiritualité, on parle de religion, est-ce que c'est la même chose? Et puis la théologie, qu'est-ce que c'est et à quoi ça sert?
Mais on pourrait dire exactement ce que nous venons d'entendre du point de vue du scientifique, d'un être humain ordinaire. La toute première question qu'on peut se poser quand on prend conscience d'être humain, c'est pourquoi est-ce que j'existe? Qu'est-ce que je fais ici? Quel est le but de la vie? Quel est le sens que je vais lui donner? Et je dirais c'est là que commence la spiritualité, c'est la quête du mystère, de la vie et de ce qu'on est soi-même. Et ce qui est extraordinaire, c'est qu'avec notre esprit humain, nous sommes capables d'y réfléchir. Alors, qu'est-ce que c'est la religion? C'est, au fond, quand je prends conscience de cette extraordinaire réalité d'exister, je me dis à qui rendre gratitude, à qui redonner le don, est-ce qu'il y a un donateur, à qui dire merci? Et pour les religions, il y a une instance ou une transcendance ou une puissance ou une énergie ou un Dieu personnel, selon les religions, à qui rendre grâce. Et donc, voilà les différentes expressions religieuses. Quant à la théologie, c'est ce que nous faisons dans notre faculté. C'est une science humaine qui essaye d'analyser et d'explorer, à la manière des sciences humaines, cet univers particulier qu'est l'être humain, avec, pour nous, en théologie, cette hypothèse Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire ? Croire en Dieu, il faut le penser, il faut éviter les obscurantismes, les superstitions, et néanmoins apprendre à penser avec cette particularité. Apprendre à penser, la spiritualité, une quête, une science, la théologie. Trinh Xuan Xuan, vous nous disiez que la science peut exister sans la spiritualité. Stéphane Udry, qu'en pensez-vous? Pensez-vous que les deux, Trinh Xuan Xuan nous disait que les deux utilisaient des outils d'investigation différents. Pensez-vous que les deux peuvent conjointement fonctionner? A priori, il n'y a pas de raison que les deux approches soient antagonistes. Nous sommes tous dans un même monde, un même univers, on est tous dans une même maison, on est peut-être dans des pièces différentes, on regarde par des fenêtres différentes, mais le monde extérieur est le même. Et donc, le but, en quelque sorte, de tout cet exercice, c'est de voir s'il y a une compréhension supplémentaire qui pourrait ressortir du fait qu'on regarde par deux fenêtres au lieu d'une seule. En termes de manière de regarder, hein, on peut regarder avec des jumelles différentes, mettre des filtres différents, avoir des rideaux différents dans notre maison, mais aussi en termes des questions qui sont posées. Qu'est-ce qu'on regarde dans le paysage? De par notre spécialisation dans un domaine donné, on a des habitudes. Et le fait d'avoir un regard neuf, inspiré d'un domaine autre, peut nous aider à comprendre différemment le monde qu'on voit. Et je pense que c'est vraiment important dans la société actuelle où des défis globaux sont proposés chaque jour. Hein. Il y a l'évolution du climat, il y a la pandémie, et c'est seulement ces approches transdisciplinaires qui vont nous permettre d'essayer d'y apporter une solution aussi qui va être globale. Merci beaucoup. Donc, une même maison, des manières différentes de l'explorer, mais ça n'a tout de même pas été toujours la grande harmonie, pour reprendre les termes, au cours de l'histoire. Oui, vous avez raison. On a l'impression que souvent, dans l'histoire, au cours des 2 derniers millénaires que j'explore un peu plus, eh bien, il y a eu d'un côté la science et de l'autre côté la foi. Et puis, on a l'impression qu'il y a eu souvent un conflit entre les deux, et c'est vrai qu'il y a pu avoir ce conflit, mais les exemples qu'on mentionne ne sont pas toujours bons. Je peux en donner un ici. Celui auquel tout le monde pense, c'est peut-être celui de Galilée. Bien sûr. Alors on se dit, Galilée, c'est d'un côté la foi, l'obscurantisme de l'Église et de l'Inquisition romaine, de l'autre côté, c'est la science, c'est un homme qui se bat contre la foi et contre l'Église. Mais il n'y a rien de plus bête que de dire une chose comme ça, tout simplement parce qu'à mes yeux, il n'y a rien de plus faux. En fait, entre Galilée d'un côté, ses adversaires de l'autre, il y a 2 groupes qui se réclament de la foi, qui se réclament du christianisme et qui ne lisent pas l'Écriture de la même façon. Pour le dire en 2 mots, il y a d'un côté une lecture limitée et à tout prendre insatisfaisante de l'Écriture, c'est l'Inquisition, et il y a une lecture plus intelligente qui est celle de Galilée. Galilée qui vous dit, mais écoutez, Dieu est l'auteur de l'Écriture, je l'admets. N'oubliez pas néanmoins que Dieu est aussi l'auteur de la nature. Si je vois dans la nature des choses différentes de ce que je vois dans l'Écriture, eh bien, je dois me rendre à l'évidence que peut-être cette Écriture, je ne la comprends pas bien.
Et c'est donc la nature qui doit avoir la priorité. Et c'est ainsi que Galilée va dire qu'il n'y a pas de centre à l'univers. La nature doit avoir la priorité, on développe un esprit critique, on a également vu cohabiter ça au sein de personnalités telles que Georges Lemaître, père fondateur du Big Bang, n'est-ce pas, la théorie à laquelle vous vous référez régulièrement comme principe fondateur. Pour reprendre les termes des astronomes, est-ce qu'on pourrait voir dans le Big Bang un modèle cosmologique pour la spiritualité? Très rapidement, nous arrivons au terme de notre table ronde, mais dites-nous, Trinchon. Le Big Bang donne un commencement à l'univers. Tout d'un coup, l'univers a une histoire. Il a un commencement, une évolution et puis une fin. Et donc le Big Bang pose la question de la création, peut-être d'un premier instant, et peut-être donc d'un principe créateur ou d'un Dieu. Donc, en fait, ça a été repris par le pape juste après que Lemaître ait publié sa théorie. Et Lemaître a tout de suite demandé une audience au pape pour dire il ne faut pas mélanger les deux, justement, que les choses... On ne peut pas utiliser la science pour démontrer l'existence de Dieu. Moi, je ne pense pas qu'on peut découvrir Dieu au bout d'une lorgnette, télescope ou par une équation mathématique. Mais on peut... Ce serait trop beau. Oui. non, ce serait trop bête. Mais vous avez parfaitement raison, il ne faut pas mélanger les choses, mais voilà. C'est déjà d'une certaine façon ce que disait, pardonnez-moi si c'est vieux, le très vieux Saint Augustin. C'est à peu près il y a 1500 ans. Quand il dit il y a des gens qui se croient pleins de bonne volonté et puis qui font de la Bible un manuel de botanique ou de zoologie ou de cosmologie. Mais non, pas du tout. Ne vous mêlez pas de dire des choses que vous ne comprenez pas. Et la Bible n'est pas un livre de science. Non. Donc ce principe-là que Lemaître évoquait devant le pape, eh bien peut-être qu'on aurait pu le trouver il y a déjà plus d'un millénaire. Des choses que vous ne comprenez pas, Elisabeth Parmentier-Gangloff, est-ce que la notion d'énigme, de mystère, peut être également un pont, une passerelle entre astronomie et théologie? Oui, parce que justement, nous l'utilisons beaucoup en théologie et en même temps, il est utilisé également dans l'astrophysique, me semble-t-il. Non, il n'est pas utilisé. Stéphanie Drie, proche de vous, secoue la tête. Mais il y a bien des mystères dans l'univers. Oui, on a le même mot, mais je pense qu'on ne lui donne pas le même sens. Exactement. Parce que tout le but de la science, c'est justement de résoudre ces mystères. Donc on ne peut pas poser au début que le mystère restera un mystère, sinon ça coupe tout l'élan de l'enthousiasme scientifique. Donc les scientifiques sont convaincus qu'il est possible de comprendre. C'est un mystère tant qu'on ne comprend pas. Mais il y aura un chemin, j'en suis convaincu. Alors que les théologiens posent comme acquis que ce mystère va rester impénétrable. Et c'est vraiment une des différences entre les deux. Êtes-vous d'accord? Oui, dans la mesure où la transcendance de Dieu et l'orientation vers Dieu reste une quête. Et donc, à partir du moment où en théologie on a résolu la quête, on se borne à quelque chose qui est enfermant. On entre dans des cases et dans des cadres contraignants. Et au fond, quel est le mystère de Dieu? Pour moi, en tant que théologienne, c'est aussi le mystère de l'être humain. Qu'est-ce qui fait que l'être humain soit capable d'altruisme? Pour prendre cet exemple, je peux dire l'être humain doit se reproduire, donc il y a des notions de sélection naturelle, il y a des choses peut-être obligées. Mais pourquoi est-ce qu'on serait altruiste? Est-ce que c'est nécessaire pour se reproduire, pour vivre, pour gérer une création? Il me semble que non. Donc rien que ça, c'est un mystère. Et c'est ce genre de mystère que nous explorons en lien avec cette quête de Dieu. Donc Dieu et l'être humain, c'est une même quête. Notre univers en théologie, c'est l'univers qui tourne autour de l'être humain comme cosmos. Ce que l'on entend là, c'est une soif de connaissance, de part et d'autre. Une connaissance à agrandir, à compléter, à élargir, pour être peut-être dans une démarche plus humaniste. Et puis, oui, dans le but... Oui, vous avez parfaitement raison, une quête de connaissances. Puis alors là, Stéphane, je ne suis pas absolument d'accord avec vous parce que j'imagine que, bien sûr, il y a des interrogations. Et la science répondra à ces interrogations. Mais personne parmi les scientifiques, peut-être même pas un prix Nobel, je ne sais pas, il nous le dira, pourrait dire il y aura un jour où l'humanité ne se posera plus de questions scientifiques. De ce point de vue-là, il y aura toujours d'autres questions qui viendront après et qui sont maintenant en embuscade derrière celles auxquelles on répond aujourd'hui. J'en ai une en embuscade pour notre deuxième table ronde.
le sens de l'existence humaine dans l'univers. Ce sera le sujet de la suite de notre conversation. Merci d'être avec nous. L'astrophysique et la théologie ne sont pas les seuls à explorer le rapport étroit qui unit l'être humain à l'univers. L'art aussi. Une artiste peintre en particulier, Fabienne Verdier, manie ses pinceaux et ses pigments de telle sorte qu'elle crée des œuvres qui vibrent d'énergie, de beauté et d'émotion. Des œuvres qui vont au-delà de la représentation figurative du réel pour mieux nous restituer le souffle, l'élan vital qui anime les éléments de la nature. Trinchentsuan, Fabienne Verdier vous recevait il y a quelques jours dans son atelier. Tout à fait. Et nous avons été les heureux privilégiés, témoins de cet échange. Mesdames et messieurs, dans un reportage exclusif ce soir, nous partageons ce moment d'amitié et ce moment d'échange avec vous. Bonjour Fabienne, ravi de vous revoir. Trop content. Un chef-d'œuvre du Moyen-Âge, du retable d'Issenheim de Grunewald. Ce tableau nous dit, mais n'ayez pas peur de la mort, même si nous quittons cette enveloppe charnelle, nous sommes des êtres de lumière et nous retrouvons l'espace, le cosmos, l'univers. Et je me suis beaucoup interrogée sur cette grande cercle, cette grande aberration de lumière. Je sais que en optique, on dit que c'est une image qu'on ne voit pas dans la réalité. Je me suis dit, mais ce serait beau de pouvoir rendre hommage à tous ces morts de Covid, parce que j'ai pensé que la mort de l'homme pouvait ressembler à la mort d'une étoile. Une supernova, quand elle explose, elle réinjecte du gaz enrichi d'éléments lourds dans le milieu interstellaire, et ce gaz va s'effondrer de nouveau sous sa gravité pour donner naissance à une nouvelle génération d'étoiles. Donc la mort engendre la vie engendre la mort. En fait, c'est toujours des cycles et c'est perpétuel dans le cosmos. Que je vous raconte mon aventure avec la lumière. Oui. Un jour, j'arrose le jardin et autour de moi, je vois tout à coup, subitement, un arc-en-ciel absolument parfait de lumière. J'étais bouleversée parce que c'est vrai que ce spectre de la lumière blanche, il est insaisissable. Pour un peintre, ça a remis en cause toute ma manière de peindre, parce que je me suis rendu compte que l'essence de la lumière était indéterminée, microparticule, et elle ne se voit pas à l'œil nu, elle ne se rend compte, elle ne se réfracte que quand tout à coup il y a de l'eau. Oui, voilà. Elle surgit partout, la lumière. La lumière nous entoure. Elle nous entoure. Ouais. Alors ça, c'est en fait l'ADN de nos images mentales, ce spectre de la lumière blanche. Tout à fait. Là, c'est un spectre d'une étoile à travers un prisme. Oui. Ouais. Juste en mesurant le changement de couleur d'une raie d'absorption ou d'émission, on peut déduire le mouvement de l'étoile. Alors vous êtes dans l'espace, moi je suis une petite terrienne, et je vois que ma manière de regarder le monde en tant que peintre passe par ce code cosmique. Tout à fait. Passe par ce spectre de la lumière blanche. Oui. Et en tant que peintre, nous avons inventé des couleurs, mais en fait, la couleur n'existe pas en soi. Mais je voulais essayer de sortir du pigment de la peinture qui est couvrante pour retrouver la transparence fugace, éphémère pour ce sujet des auras de lumière. Vous savez, quand je vois toutes ces images dans vos ouvrages qui parlent de hasard, de principe d'incertitude, le flou quantique, que la lumière est à la fois onde et particule, j'ai voulu créer des trames à
aléatoire de ces anneaux de lumière avec des différentes longueurs d'onde pour créer mes auras de lumière. Superbe. C'est-à-dire que avec mes écrans de sérigraphie, j'ai fait des nappages de microparticules, de points aléatoires avec différentes longueurs d'onde. Et ensuite, en les superposant et en nappant toujours en transparence, j'arrive à des frontières qui soient totalement vibratoires, c'est-à-dire il n'y a plus rien de fixe, et il n'y a que de la transparence et de la lumière et des accidents de lumière entre justement les complémentaires primaires, qui sont le magenta, le jaune et le cyan, le bleu cyan. Et je me suis rendu compte qu'en les superposant de manière aléatoire, je retrouvais la vie de l'arc-en-ciel, et vous avez vu tous ces accidents de lumière. Et en fait, c'est une expérience fameuse qui a été faite par Newton, en fait, pour démontrer que la lumière blanche, justement, c'est l'addition de toutes les couleurs de l'arc-en-ciel. C'est intéressant de parler peut-être un peu de ce pinceau que j'ai totalement transformé. J'ai trouvé une grande harmonie avec les formes du monde, puisqu'elles naissent de la même manière, sous les lois de la gravité. C'est la conquête de la gravité et la conquête d'une nouvelle dimension de l'espace. Et vous utilisez toute l'impulsion de votre corps, de votre senti, plutôt que juste votre cerveau et puis la main. Un nouveau chemin pour la peinture. Avec votre pinceau, maintenant, vous utilisez pleinement la gravité. Et ça vous donne une dimension extra dans l'espace. C'est vrai. Parce que c'est la dimension haut en bas. Ces pinceaux sont faits de crins de chevaux. Et de crins de chevaux, parce que c'est le crin qui est très, très long déjà, et très nerveux. Donc ça donne au trait de peinture une vigueur extraordinaire. C'est vraiment le bout de la queue du cheval qui peint l'énergie du trait de peinture. Et ce bout de la queue du cheval est très important pour les fractales. Si on avait coupé le pinceau, on n'aurait pas la même énergie qui s'inscrirait dans la matière. Moi, mon idée avec le pinceau, l'idée un peu poétique, c'est une aventure. Bien sûr, non, mais c'est ça le rôle de l'artiste. C'est l'aventure du peintre, que de s'égarer sans fin dans ses errances et de suggérer une espèce de danse cosmique, céleste, astrale, du départ de notre énergie, de notre souffle vital, quand il quitte le corps matériel, et pour peut-être retrouver une libre communication entre l'être et le monde. Et ça se célèbre. C'est une sorte de célébration des retrouvailles avec ce qui est peut-être inné en l'être humain, c'est le cosmos. Tout à fait. Donc, il renaît quelque part dans le cosmos. C'est tout à fait en accord avec les cycles de vie, de mort et de vie des astres dans le cosmos. Je me suis vraiment intéressée à la nébuleuse. Nébuleuse planétaire. Voilà. Et nébuleuse, ça vient du latin nebulosis, ça veut dire flou. La couleur est le lieu où notre cerveau et l'univers se rencontrent. C'est Cézanne qui a dit ça. Qu'il ait pu comprendre tout seul, sans amis scientifiques comme nous sommes tous les deux, tout seul, que la couleur est le lieu où notre cerveau et l'univers se rencontrent, chapeau. Oui, mais moi je suis persuadé que les grands artistes, comme les grands scientifiques, ont cette intuition de l'univers. Einstein disait la fantaisie et l'imagination sont plus importants que la connaissance. Voilà, donc... Juste pour vous taquiner. non, mais moi je suis tout à fait d'accord avec lui. Le plus fort, c'est le sentiment du mystère. Bien sûr. Quelqu'un qui a perdu le sentiment du mystère n'est plus un être humain, il a dit aussi. Pour vous montrer un peu l'évolution de l'étape d'après, de ces auras de lumière. Ces mouvements
Rotatif. Rotatif, oui. La rotation joue un rôle important dans les corps astronomiques. Tout bouge, tout change, tout est impermanent, rien n'est statique. Et donc, pour moi, tout ce tableau évoque beaucoup un sens de mouvement cosmique. Ces mouvements de nuages de gaz qui tournoient, qui s'envolent. Voilà, qui s'envolent. Voilà, c'est ça. C'est toujours des mouvements à la fois d'expansion, des mouvements de rotation, tournoyants aussi. Oui. Tout ça, ça se combine pour former cette extraordinaire structure. Oui, c'est très bouleversant. Hein. Nous sommes partie intégrante de tout. C'est pourquoi il faut absolument que les jeunes aient ce message, parce que, bon, la Terre est nous aussi. La Terre et l'univers est nous. On dit toujours l'homme et l'univers. Mais comme l'homme est un fragment d'univers, c'est l'homme est, EST, l'univers. Et c'est ce que nous enseigne Rumi. Tout l'univers est contenu dans un seul être humain, toi. Et c'est vrai que dès qu'on fouille un peu dans la matière, on retrouve l'univers, donc l'univers est partout. Trois nouveaux invités nous ont rejoints. Guylain Waterloo, vous êtes professeur de philosophie de la religion et d'éthique et doyen de la faculté de théologie de Genève. Christophe Chalamet, vous êtes professeur en théologie systématique et vice-doyen de la faculté de théologie, ainsi que spécialiste de l'œuvre de Karl Barth, ce pasteur réformé bâlois qui, vous me disiez, avait au-dessus de son bureau le fameux retable d'Isenheim. Georges Ménet, vous êtes physicien stellaire. Votre travail au département d'astronomie de l'Université de Genève consiste à étudier les étoiles massives. Et je ne peux que vous adresser cette première question, vous qui êtes un chasseur d'étoiles ou un chercheur d'étoiles. Sans les étoiles, y aurait-il la vie telle que nous la connaissons? Alors la réponse est non. Il n'y aurait pas la vie telle que nous la connaissons. Il y a un célèbre astrophysicien américain, Carl Sagan, qui avait dit « Si vous voulez faire une tarte aux pommes à partir de rien, il faut d'abord créer un univers. » En fait, tout ce qui existe dans notre univers est issu des processus qui se sont déroulés durant les 13,8 milliards d'années qui nous séparent du Big Bang. Et bien sûr, la vie et l'être humain sont issus aussi de ces processus-là. Et dans toute cette, je dirais, cette succession de maillons, les étoiles ont un rôle particulier. Ce sont un tout petit peu les alambics du cosmos, ou on pourrait dire presque les pierres philosophales du cosmos. C'est là où les éléments se transforment, où à partir d'éléments légers, on forme des éléments plus complexes. Et typiquement, par exemple, le fer qui est dans l'hémoglobine de votre sang, l'oxygène que nous respirons, ont été une fois au cœur des étoiles et ont été dispersés lors de l'explosion de ces étoiles dans le milieu interstellaire. En fait, c'est assez impressionnant de penser que justement l'astronome qui s'intéresse à des objets aussi lointains que sont les étoiles, qui n'ont pas grand-chose à voir avec nous-mêmes, finalement, en les étudiant bien, on découvre qu'elles ont un lien très profond avec nous. Ce sont nos ancêtres. Et ça me fait penser à cette phrase qu'une lectrice avait mise, ou plutôt c'est Hubert Reeves qui avait mis cette phrase en exergue de son livre « Patience dans l'azur ». Vous savez que Patience dans l'azur, c'est tiré d'un poème de Paul Valéry, Patience, Patience dans l'azur, où chaque atome de silence est la chance d'un fruit mûr. Mais il y avait cette petite exergue d'une lectrice qui disait « On m'avait toujours dit tu n'es que poussière, on avait oublié de me dire qu'il s'agissait de poussière d'étoiles. » Poussière d'étoiles, nous sommes des poussières d'étoiles. En tant que théologien, Christophe Chalamet, c'est une image qui vous parle? Oui, c'est une image qui est magnifique, qui nous rappelle évidemment notre petitesse, le fait que nous sommes là pour un instant et nous disparaissons. Ça nous remet en perspective, surtout que l'être humain a parfois tendance à vouloir être au centre de tout, à se faire le centre de tout. Et donc là, ça coupe court, disons, à ces velléités, à cette hubris qui peut être celle de l'être humain. Et en même temps, on doit, en plus de cette extrême vulnérabilité et faiblesse de l'être humain,
remarquer, comme le faisait Blaise Pascal, qui parlait non seulement de cette misère de l'être humain, de cette petitesse, mais de cette grande dignité de l'être humain qui cherche à comprendre. Voilà, donc vulnérabilité, petitesse, poussière d'étoile, mais poussière d'étoile intelligente, en quête d'intelligence. Poussière d'étoile intelligente, qui nous permet de dépasser cette hybris que vous mentionnez. Ce sont également les passions tristes, d'après Spinoza, un de vos modèles, n'est-ce pas? Oui, tout à fait. Justement, Spinoza, moi je suis... le Big Bang, pour moi, ce n'est pas un dieu barbu, personnifié, qui a fait les lois, parce qu'on sait que l'univers a été réglé de façon extrêmement précise dès le début, dès la première fraction de seconde après le Big Bang, pour que les étoiles massives apparaissent et donc font leur alchimie nucléaire, comme ça a été décrit auparavant, et donc mène à la vie et à la conscience. Donc c'est ce qu'on appelle le principe anthropique du grec anthropos, qui veut dire homme. Donc il y a une connexion aussi, non seulement donc, que nous sommes ces connexions de poussière d'étoiles, mais ça va plus loin, que l'univers semble avoir été réglé de façon extrêmement précise pour que ces étoiles naissent. Donc voilà. Mais pour moi, c'est pas... ce réglage n'est pas un Dieu créateur, barbu, personnifié, qui s'occupe des affaires quotidiennes de nous sur Terre, mais c'est un principe qui se manifeste dans la beauté et l'harmonie de la nature. La beauté et l'harmonie, nous y revenons. Mais alors, s'il y a un principe régulateur, un univers régulé de manière précise, est-ce que cela veut dire que l'univers a un sens? Oui, tout à fait. Moi, je pense que... Enfin, pour moi, le sens est très important. Quand je vais au télescope et que je vois cet ordre, cette harmonie, c'est difficile pour moi de penser que tout est hasard, rien n'a de sens, que notre existence ici n'a aucun sens, que cet univers que je contemple n'a aucun sens, que c'est les lois des hasards. On aurait pu bien se produire ou non. Pour moi, c'est difficile de croire ça. Donc, c'est un pari à la Pascal de nouveau. Vous voyez, vous citiez Pascal tout à l'heure. Et donc je parie sur ce principe créateur que je répète, ce n'est pas personnifié. Je suis bouddhiste. Bouddha n'est pas Dieu. Il est un être éveillé, mais il n'est pas Dieu. Et donc, ce principe se manifeste dans les lois même physiques de la nature, dans tout. Dans les lois physiques de la nature, comme ce que cherche à révéler à travers sa peinture Fabienne Verdier, je me tourne vers vous, Guylain Waterloo, parce que vous êtes un spécialiste de Bergson. Et donc, Bergson, l'élan vital, la beauté de l'univers, cet ordre, est-ce qu'il y a dans la démarche artistique de Fabienne Verdier quelque chose de cet ordre-là qui se joue? Tout à fait. Je lui ai dit plusieurs fois, il y a quelque chose de très bergsonien dans sa démarche, c'est-à-dire la volonté de retrouver le souhait, la quête de retrouver le mouvement, le devenir du réel. Et vous savez, on l'a vu dans sa démarche artistique même dès le départ. Elle a quitté l'Europe pour aller vers la Chine, rencontrer les taoïstes, les artistes taoïstes et apprendre, comme on l'a vu, l'art de la calligraphie. Et de façon à se décentrer de nous-mêmes, être plus près des choses. Nous sommes, on le disait tout à l'heure, assez focalisés, centrés, obsédés par nous-mêmes. Nous cherchons partout un miroir de nous-mêmes. Elle a voulu décentrer en se disant que l'être humain a peut-être pour vocation aussi de s'ouvrir au-delà de ce qui est lui. Et en ce sens, Fabienne Verdier est une médiatrice en ce qui concerne le rapport de l'être humain au cosmos. Elle montre que nous sommes appelés à écouter, à nous tourner, à contempler, à méditer, à réfléchir, à connaître ce qui, pas seulement ce qui nous concerne. Et en cela, nous accomplissons aussi notre destination. Nous ouvrir. Georges Ménet, la beauté de cet univers, nous ouvrir, l'astronomie, comment ceci se manifeste-t-il dans votre travail de chasseur d'étoiles?
Alors pour moi, la notion de beauté, c'est une notion un petit peu compliquée parce que je ne sais pas si la beauté existe en soi ou si c'est quelque chose qui finalement est relatif à la personne qui regarde et à l'objet qui est regardé. Peut-être que le sentiment de beauté qu'on a, c'est simplement le fait qu'on a été construit pour trouver cela beau, je ne sais pas. Par contre, je trouve que l'univers suscite l'étonnement. Et l'étonnement, c'est le début de la connaissance, de la curiosité. Et c'est vrai qu'un des grands étonnements qu'on peut avoir quand on étudie l'univers, c'est de savoir pourquoi les lois de la physique ont finalement donné naissance, ont inventé un être humain capable d'avoir une capacité de comprendre les lois qui gouvernent l'univers, de comprendre son histoire. Et ça, c'est peut-être une des questions qu'on peut se poser. La poussière intelligente de Christophe Chalamet. Tout à fait. Et puis, je trouve que c'est un merveilleux terrain de jeu pour la recherche. Et vous savez, dans la science, il y a cette sorte de beauté de l'inachevé. C'est une quête inachevée. Et il y a une très belle phrase de Jean Rostand qui disait que le mot chercheur était un superbe mot, beaucoup préférable à celui de savant. Parce qu'il dit le manque plus que l'avoir, le désir plus que la possession, l'appétit plus que la satiété. C'est le sentiment de mystère dont parle Einstein aussi, je pense. C'est ça qui nous... Essayer de comprendre le mystère. Alors voilà, mais c'est un mystère que l'on désire comprendre. C'est-à-dire que c'est vrai qu'il n'a pas cette vertu d'être quelque chose d'inatteignable, mais le scientifique est mis en mouvement pour savoir qu'est-ce qu'il y a derrière ce mystère. Est-ce qu'on peut avancer? On est toujours tendu entre énigme et mystère. C'est-à-dire que d'un côté, on sent, on comprend, on voit que nous sommes capables de déchiffrer beaucoup de choses. Et ce qui est extraordinaire, c'est que plus on déchiffre, plus on s'aperçoit que des questions inattendues, de nouvelles énigmes se posent. Alors, l'énigme, c'est ce qu'on pourra un jour déchiffrer. On doit toujours avoir cette idée quand on fait de la science. Et puis, en même temps, le mystère, c'est le fait que toujours des questions se posent et que peut-être, ultimement, nous ne pourrons pas y répondre à toutes. Non. Mais est-ce que ça ne nous laisse pas un sentiment d'être écrasé? Cette immensité, aussi belle soit-elle, magnifique, nous rend tout à fait petits. Oui et non. C'est-à-dire que c'est vrai qu'il y avait cette phrase de Pascal qui disait « L'univers me comprend comme un poids. Je suis minuscule. Mais en même temps, par mon intelligence, ou en tout cas même très faible, je peux comprendre l'univers. C'est-à-dire qu'il jouait sur ce mot « comprendre ». On peut on peut l'avoir dans sa tête, l'univers. Donc d'une certaine manière, ma capacité d'être conscient. Et on peut le comprendre. Voilà, exactement. Mon identité d'être conscient. Mais plus que cela, on peut dévoiler son histoire. Et on peut se poser la question, mais pourquoi l'univers a donné naissance à cet être étonnant qui a une propre réflexion sur l'univers lui-même? Georges évoquait Pascal, on pourrait penser à Emmanuel Kant et au sentiment du sublime. Le sentiment du sublime, devant, alors chez Kant, d'immenses montagnes, des océans, mais aussi le ciel, pourrait nous écraser et nous donner le sentiment qu'on n'est rien. Mais en même temps, il nous élève. C'est-à-dire qu'il nous fait comprendre que nous sommes les êtres, les seuls sur cette planète, à être capables de nous tourner vers ce qui nous dépasse, et de l'interroger, et de chercher à le connaître, à l'investiguer. Le sublime, très rapidement, Trinh Xuan Tuan, le vide. Vous inspirez Fabienne Verdier, mais je crois savoir qu'elle vous inspire en retour également. Oui. Vous avez beaucoup échangé sur le vide, ce qui vous a amené à écrire ce livre, La plénitude du vide. Oui, parce que le vide est plein, vous savez même... le vide est plein. Oui. Expliquez-nous ça. Le vide n'est pas néant comme on pense. Par exemple, dans la théorie du Big Bang, l'univers est parti d'un vide, primordial, mais ce vide n'est pas néant. Il est rempli d'énergie. Cette énergie va être convertie en matière, et la matière... va être structurée en des milliards de galaxies, chacune contenant des centaines de milliards de soleils. Et donc, mais ce qui est important aussi, c'est ce que vous vient de dire, c'est qu'il y a aussi une vie, une conscience, quelqu'un capable de comprendre cet univers. Parce que pour moi, un univers vide de vie et de conscience n'aura aucun sens. Pourquoi créer cette organisation, cet ordre, cette beauté, sans que personne ne l'apprécie? Donc notre état d'être conscient crée le sens de l'univers, c'est ce que vous nous dites? Oui, je pense que notre présence
donne un sens à l'univers. Alors, E.T. fera l'affaire aussi, mais jusqu'à nouvel ordre, nous sommes la seule forme de vie et de conscience que nous connaissons. Donc, nous portons la responsabilité universelle justement de comprendre l'univers, de chanter sa beauté et son harmonie, pour moi. Chanter sa beauté et son harmonie. Quelqu'un d'autre la chante, quelqu'un qui est écrivain, poète, magnifique, quelqu'un qui, lorsqu'on parle de Fabienne Verdier, doit être également à l'agenda, c'est François Cheng. Écoutez ce qu'il disait sur le plateau de la Grande Librairie, il y a à peu près un an, chez François Bunel. La beauté est un signe par lequel la création nous signifie que la vie a du sens. Avec la présence de la beauté, tout d'un coup, on a compris que l'univers vivant n'est pas une énorme entité neutre et indifférenciée, mais qu'il est mu par une intentionnalité. Merci beaucoup pour cet échange. Nous allons poursuivre le dialogue. Nous comprenons que ce dialogue pluridisciplinaire a toute sa raison d'être, a également son sens, non seulement entre science et spiritualité, mais avec l'art. Et puis la poésie, vous venez de me citer François Cheng. Voilà, la poésie qui est un art. Oui, on voilà. est d'accord. Donc, je pense que le réel est beaucoup plus riche quand il y a beaucoup de fenêtres. Quand on peut l'observer par beaucoup de fenêtres. Donc, la science est une fenêtre, la spiritualité, il y a l'art, et il y a la poésie aussi. Enfin, et elles sont plurielles. Oui, et il faut les combiner pour avoir une vision riche du réel. Elles s'enrichissent mutuellement. Pour revenir à ce que le recteur Yves Luquiger nous disait au début de cette soirée. Merci beaucoup. Nous allons ouvrir une nouvelle fenêtre pour la table ronde qui suit, c'est celle de la vie ailleurs. Il a 28 ans et il passe une fois de plus sa soirée à scruter le ciel avec Élodie, son spectrographe. Lorsqu'il fait une découverte qui, 25 ans plus tard, lui vaudra, avec Michel Mayor, son directeur de thèse d'alors, le prix Nobel de physique. Le phénomène observé paraissait absolument improbable. Une exoplanète, la première, en orbite autour d'une étoile semblable à notre Soleil. Une découverte fort inattendue et difficilement recevable à une époque où, on l'a oublié, mais la recherche sur les exoplanètes était loin d'être populaire. Il est astrophysicien, genevois, et il partage l'enthousiasme chaleureux et insatiable des plus grands explorateurs. Mesdames et messieurs, merci d'accueillir le professeur Didier Queloz. Merci pour cette merveilleuse invitation et ce merveilleux événement. Comment la vie a-t-elle émergé sur Terre? L'univers est-il rempli de vie? Quelle est la nature de la vie? La quête de réponse à ces questions profondes de signification a pesé sur les développements culturels et spirituels de l'humanité. Jusqu'à peu, du point de vue académique, elles étaient au mieux considérées comme spéculatives et d'un seul intérêt spirituel. Les quelques scientifiques qui s'y aventuraient prenaient souvent le risque d'être marqués du sceau de l'infamie par leurs pairs. Mais au cours des dernières décennies, la situation a complètement changé. C'est désormais une entreprise urgente et enthousiasmante qui galvanise les disciplines des sciences physiques et de la vie et suscite un grand engouement et un intérêt de la part du public. Paradoxalement, notre société possède une connaissance remarquable des fonctions de la vie, qui nous permettent de profiter d'une agriculture capable de tous nous nourrir et d'une médecine qui a étendu l'espérance et la qualité de la vie de notre espèce de façon spectaculaire. Or, la compréhension détaillée des réseaux chimiques complexes à l'origine du développement de la vie sur Terre et plus généralement dans l'univers n'en est qu'à ses balbutiements.
On découvre à peine de nouvelles voies chimiques qui permettraient de générer les briques constitutives de la vie sur Terre. Notre compréhension du passage de la chimie à la biochimie a tout récemment connu des progrès notables en proposant pour la première fois des processus permettant la fabrication des éléments constitutifs tels que acides nucléiques, les peptides, les lipides, tous des composants universels du monde vivant que nous partageons. La spectaculaire exploration de notre planète Mars en cours est, je pense, sur le point de transformer radicalement notre compréhension des environnements planétaires. En étudiant Mars, on découvre en fait un dossier géologique qui n'existe nulle part ailleurs dans le système solaire. Il nous permet par exemple d'accéder à des environnements potentiellement similaires à ceux dans lesquels la vie sont apparus sur Terre il y a plus de 3 milliards d'années. L'atterrissage du rover Perseverance, en plus d'être une prouesse aéronautique, nous abreuve d'images à couper le souffle. De fait, cet exploit a déclenché l'une des plus grandes entreprises scientifiques internationales de notre époque. Je pense qu'elle marquera notre génération, comme la conquête de la Lune l'a fait pour la génération de mes parents. Au cours des prochaines années, la NASA et l'ESA, travaillant ensemble, rapporteront des échantillons d'un dépôt lacustre vieux de à peu près 4 milliards d'années de cette planète. Ces échantillons offriront une fenêtre temporelle unique sur notre système solaire à l'époque où la vie émergeait sur Terre pour partir à la conquête de notre chère planète. En quelque sorte, nos valeureux ancêtres à tous. Et puis enfin, et pas des moindres, les récentes découvertes d'une multitude de systèmes planétaires en orbite autour d'étoiles, les fameuses exoplanètes, qui nous ont valu avec Michel les honneurs de Stockholm, ont transformé la science planétaire et nous obligent désormais à repenser la place de la Terre dans l'univers et en particulier à examiner les processus qui ont rendu notre planète, et potentiellement d'autres, propices à l'émergence de la vie. La découverte d'une grande diversité de planètes en orbite autour d'autres étoiles a considérablement élargi nos horizons, offrant dès lors la perspective vertigineuse de pouvoir explorer la répartition et la diversité de la vie dans l'univers. Le télescope spatial James Webb, qui sera bientôt lancé par la fusée Ariane 5, deviendra le plus complexe et le plus puissant des observateurs dans l'espace jamais construit par l'homme pour étudier l'univers. Il fournira, entre autres, bientôt des informations détaillées sur la composition et la nature des atmosphères des exoplanètes. D'autres énormes télescopes terrestres sont en train d'être construits et des missions spatiales de nouvelle génération sont en train d'être imaginées pour rechercher les signatures de la vie dans les atmosphères planétaires de ces autres mondes. La vie et la Terre sont en ensemble unique dans la science. La Terre est la seule planète connue pour abriter la vie, et de plus, on n'y trouve qu'une seule forme universelle qui nous rattache tous à un ancêtre commun. C'est le point de départ le plus raisonnable que l'on est forcé d'admettre pour s'aventurer dans l'exploration de la vie dans l'univers de façon plus générale. Pour pouvoir répondre à la question « comment et pourquoi elle a vu le jour », nous permettrait peut-être d'extrapoler et d'élucider l'étendue des formes chimiques qui pourraient produire les attributs fonctionnels essentiels au maintien de la vie dans diverses conditions planétaires. On pourrait dès lors déterminer comment le développement continu de la complexité chimique dans des conditions physico-chimiques différentes permettent l'émergence de systèmes vivants, puis anticiper leur évolution et les effets que cette vie peut produire sur leur environnement planétaire. Cette quantité invraisemblable d'observations à venir va définir et marquer une nouvelle génération de chercheurs. Seront-ils en mesure de comprendre l'importance du retour d'échantillons de Mars, d'évaluer la faisabilité de la chimie dite prébiotique sur la Terre ou sur d'autres planètes? Seront-ils capables d'interpréter les premières détections de traces potentielles de vie au-delà de la Terre? Arriveront-ils à apprécier la teneur des processus biologiques qui peuvent influencer l'évolution des environnements et ces atmosphères planétaires? À mon avis, la prochaine décennie sera le témoin d'une époque déterminante. Elle mettra à l'épreuve notre capacité à transcender les frontières et les cultures conventionnelles pour adopter une approche radicalement nouvelle en tirant parti de plusieurs percées récentes et simultanées en astrophysique, en planétologie, en chimie moléculaire et en biologie,
afin de relever l'un des plus grands défis interdisciplinaires de notre époque, en appliquant également des philosophes et des universitaires travaillant dans des domaines des arts et des sciences humaines. L'heure est désormais venue d'oser franchir les frontières invisibles et souvent malheureusement peu perméables des habitudes de chacun des domaines de la connaissance pour développer un dialogue rajeuni, riche et ouvert afin d'aborder ensemble la problématique si complexe de la nature de la vie. La diversité des points de vue constitue une ressource importante et riche pour la recherche universitaire. Elle reflète également des désaccords importants entre les diverses traditions intellectuelles et même au sein de celles-ci. Les questions seront rendues encore plus complexes par le défi de travailler à partir d'un seul exemple de vie qui nous est familier sur Terre pour réfléchir à la diversité de ce qui pourrait exister dans le cosmos. Nous nous devons d'élargir délibérément notre champ d'action en plaçant les scientifiques aux côtés des philosophes, des spécialistes de diverses traditions spirituelles, de la littérature et d'autres domaines culturels qui ont exploré de façon symbolique et émotionnelle notre rapport à la nature de la vie. De mon point de vue, ces conversations philosophiques éclairées par le résultat des expériences à venir permettront également d'enrichir la science elle-même en reconnaissant la valeur de diverses traditions de pensée et les types de questions posées en provenance de différents domaines afin de catalyser, peut-être, de nouvelles idées et de nouvelles approches à des questions qui semblaient auparavant insolubles. Je vous remercie. Merci Didier Queloz. Nous ont rejoint pour cette table ronde, à ma droite, Jean-Daniel Mackie. Vous êtes professeur d'Ancien Testament, vous parlez et enseignez l'hébreu. Vos domaines de recherche incluent notamment l'étude et l'interprétation de la Bible hébraïque. Lorsqu'on parle de la vie ailleurs dans l'univers, on fait là un grand bond. Chose inattendue, mais tout à fait dans l'esprit de ce programme, de la pluridisciplinarité de ce programme, vous êtes au départ de formation architecte. Petite anecdote. Francesco Pepe, vous êtes astrophysicien, directeur du département d'astronomie de l'Université de Genève et vous êtes spécialisé dans l'élaboration d'instruments de pointe qui permettent la recherche astronomique et notamment celle des exoplanètes. Elisabeth Parmentier-Gangloff, que nous avons déjà eu le plaisir d'avoir à cette table ronde. Une question très directe, Francesco Pepe, puisque vous êtes, si j'ose dire, le grand horloger des instruments d'astronomie, dites-nous, y a-t-il de la vie ailleurs? Vous voulez savoir s'il y en a? Qu'est-ce que je sais ou qu'est-ce que je pense? Je voudrais une réponse très directe. Y a-t-il de la vie ailleurs? Parce que je pense que c'est exactement aussi une grande différence. En tant que scientifique, je dois dire ce que je sais en tant qu'approche, méthode scientifique, ce qu'on sait, ce qu'on a pu explorer avec les instruments qu'on a, avec les méthodes qu'on a. Et la réponse, elle est très très simple, c'est qu'on ne sait pas. On ne sait pas, on essaye de comprendre, c'est tout le but. On explore, on améliore nos instruments, on essaye de s'améliorer continuellement pour aller plus loin, plus précis et tout ça. Par contre, en tant que personne, en tant qu'homme humain, qui a bien sûr un esprit critique, un esprit scientifique, je l'espère en tout cas, mais quand je suis face à des faits scientifiques, comme on sait par exemple qu'il y a à peu près 100 milliards de galaxies dans notre univers, on sait que chacune de ces galaxies contient 100 milliards d'étoiles à peu près, donc on a 10 puissance 22, donc c'est un 1 avec 22 zéros d'étoiles dans l'univers, et que chacune de ces étoiles, ou pratiquement toutes les étoiles, ont au moins une planète qui leur tourne autour, d'imaginer qu'on soit les seuls êtres vivants dans l'univers, j'ai de la peine. Voilà, donc, à 10 puissance 22. Voilà. Vous avez de la peine à imaginer qu'il n'y ait pas vie ailleurs. Vous aussi, Didier Queloz? Il a très bien répondu. Alors, pour le théologien que vous êtes, Jean-Daniel Mackie, est-ce que c'est un questionnement aussi naturel que pour vos collègues astrophysiciens, cette vie ailleurs? Oui, alors moi ce que je trouve que c'est une question qui est assez fascinante pour un théologien, parce que depuis
la nuit des temps, l'humanité se pose la question de ce qui est différent, ce qui est autre. Elle se pose la question de son environnement, des autres êtres vivants. Puis au fond, les questions que vous soulevez avec la vie extraterrestre, c'est un peu ça à la puissance 10. Au fond, c'est l'altérité à la puissance 10 qui se pose comme question. On est en puissance 22 là. Oui, c'est très modeste pour un peu. C'est l'altérité, c'est intéressant. Oui, l'altérité, c'est le questionnement sur ce qui est autre. Et dans le rapport au vivant, c'est quelque chose d'assez fondamental à mon avis. Alors évidemment, on pourrait se poser la question de deux manières par rapport à la vie extraterrestre. On pourrait se dire au fond, est-ce que cette vie, on ne pourra jamais communiquer avec, on va apprendre simplement qu'elle existe. Et déjà ça, c'est assez fascinant. Parce qu'au fond, pour nous, en tant qu'êtres humains, ça nous dit, au fond, on n'est pas le centre, on n'est pas cette espèce de petit miracle extraordinaire qui serait seul dans l'univers. Non, c'est bien plus différent, c'est bien plus complexe. Et au fond, le monde est plus complexe, l'univers est plus complexe. Ça c'est la première question. Après, évidemment, on est de l'ordre de la science-fiction, naturellement, mais ce qui serait extraordinaire, c'est d'arriver à communiquer, à entrer en relation avec ce type de vie extraterrestre. À ce moment-là, on serait évidemment un abîme de questions théologiques qui se posent déjà d'une certaine manière face au monde qu'on connaît, mais au fond, il y a de l'interculturel. Ce serait un interculturel complètement exotique, avec peut-être des modes de pensée complètement différents, radicalement différents des nôtres. Ce serait fantastique. L'imagination est vaste. Mais alors absolument. Justement, les conséquences de nature théologique sur l'hypothèse de telles découvertes d'une vie d'ailleurs. Je prolonge un peu ce que disait Jean-Daniel, parce que je me suis dit, il pourrait argumenter aussi par cette étonnante intuition des textes bibliques, qui sont quand même ultra anciens, et qui ont déjà l'intuition que la création telle qu'elle existe n'est pas le dernier mot de la création. C'est-à-dire que dans de nombreux textes bibliques, on a cette affirmation que la création est en enfantement. Elle soupire comme dans les douleurs de l'enfantement. Alors cette image montre bien que finalement la création humaine n'est pas juste le clé en main, ni la création du cosmos, ni la Terre. Déjà pour les anciens, il y a cette intuition. Moi je trouve ça extraordinaire qu'à l'époque, on n'ait pas mis l'homme au centre en se disant on se repose sur une planète qui nous est donnée, tout est accompli, voilà. Et donc on peut même voir cette ouverture à une vie possible. Et moi alors, est-ce que je sais ou je pense? Personnellement, je ne sais pas, mais ce que je pense en tant que théologienne, c'est que ce serait tout à fait dans la logique de cette prodigalité de la vie que nous vivons dans notre création et dans notre cosmos, dont la Bible parle dans des langages de louange et de joie et de jubilation, et qui relève de la poésie aussi, et du langage symbolique. Et je me dis, c'est tout à fait dans cet esprit de se dire d'autres formes de vie seraient tout à fait pensables en nous décentrant de notre piédestal. En nous décentrant et en utilisant cette jubilation comme un levier, comme un moteur pour chercher. La recherche, Didier Queloz. On ne sait pas, mais on imagine, on a une intuition, on formule des hypothèses et on tâche de les vérifier. Est-ce que c'est ça aussi la recherche, une intuition au départ et une vérification de cette intuition? L'élément intuitif, il est dans ce que moi j'appelle dans un élément émotionnel, c'est-à-dire que quelque part on a tous nos émotions, on a tous nos idées, on a tous notre fond culturel et il y a toujours cet élément émotionnel. Je dis toujours, il n'y a pas beaucoup de différence entre un artiste et un scientifique, simplement il y a peut-être juste les mathématiques entre les deux qui les diffèrent. Mais en gros, il y a la même moteur. Quelque part, cette sorte de curiosité déraisonnée, elle est probablement du même élan qu'un artiste qui a besoin absolument d'exprimer des émotions sur le papier, sur la musique. Donc je pense qu'il y a beaucoup de similarités. L'intuition, pour moi, c'est un mélange de cet élément-là et puis de la capacité à faire de la synthèse, c'est-à-dire que de voir à travers une situation très floue une sorte de on va dire, de structure qui pourrait amener à une nouvelle connaissance. Donc c'est vraiment ces deux éléments-là. Alors c'est clair que des fois il faut savoir se laisser aller, il y a une certaine ouverture d'esprit à avoir et qui permettent de mettre des éléments qui a priori n'auraient rien à faire ensemble. Et ces deux-là fait ce qu'on appelle l'intuition. Vous savez, en général, beaucoup de scientifiques ils l'ont dit, en général c'est peu d'intuition et beaucoup de travail et encore beaucoup plus de chance.
et beaucoup de patience. Pas forcément, ça peut tomber assez vite. C'est juste. Sans y être préparé. Alors, d'ailleurs, comment vit-on ça? Comment gérons comment on gère la recherche, comment on gère un résultat dans toute expérience scientifique est jubilatoire. Quand vous développez un nouvel instrument et puis que vous savez que vous allez accéder à quelque chose que personne d'autre n'a vu, c'est une expérience que tous les scientifiques vivent à des degrés divers, même peut-être plusieurs fois dans leur carrière. C'est juste proprement jubilatoire. C'est émotionnel. Jubilation, jubilatoire, théologienne, astrophysicien, mesdames et messieurs. Il faut soulever. Pas, franchement dit, en tant que théologienne, à ce que j'entende autant de scientifiques me parler d'émotions et de... Alors moi, je suis très content que ce point-là soit posé sur la table parce qu'il y a une perception, une conception du scientifique sous la forme d'un robot. Alors je ne dis pas que les scientifiques sont des gens forcément qui sont très expansifs, qui ont une capacité à déclamer des vers ou à être sur scène. Peut-être certains l'ont, mais sûrement pas, ce n'est pas une généralité. En tout cas, ce n'est pas là-dessus que le critère se fait. Par contre, ça n'empêche pas l'émotionnel. Donc il y a toujours une sorte de découplage. Alors soit on est un scientifique et on est froid et on n'a pas d'émotion, soit alors on est un artiste émotionnel. Non, ce n'est pas du tout le cas. Je pense qu'on a tous le même bagage d'émotion et de spiritualité comme acquis, et après on le développe d'une certaine manière. Mais le fait qu'on développe de la science, c'est qu'on développe une construction de connaissances. Mais le moteur à la base derrière tout ça, c'est un moteur émotionnel, comme d'ailleurs l'essentiel de nos décisions dans notre vie. On a tous un bagage de spiritualité, c'est-à-dire que tout être humain a une spiritualité? Alors, bon, évidemment, là, c'est un sujet sur lequel on peut débattre, mais moi, à mon sens, la spiritualité est un acquis. D'ailleurs, on pourrait mentionner ici qu'il manque un grand partenaire, c'est ce qu'on appelle la neuropsychologie, ou la connaissance qui a été faite dans le fonctionnement du cerveau. On a un cerveau qui est quand même assez extraordinaire. On a une capacité à se projeter dans le futur, on a beaucoup de capacités qui fait de nous des gens dangereux quelque part, mais aussi exceptionnels. Donc pour moi, la spiritualité, on est avec. On a tous une spiritualité à la naissance, on a tous une capacité au magique. Regardons les enfants qui jouent, ils sont capables d'inventer des mondes incroyables. Après, cette spiritualité, on peut la contraindre, on peut la développer, on peut l'étendre, mais elle est acquise, on l'a tous à la base. Et je dis toujours, par contre, la connaissance, il faut la construire, parce que ça, on ne l'a pas comme acquis. On l'a tous. La spiritualité, on l'a tous à la base, et la connaissance, il faut la construire. Exactement. Ce sera le mot de la fin de cette table ronde. Merci beaucoup à tous les quatre. Le champ des possibles, on le voit, est vaste, celui des réponses aussi, et les questions restent nombreuses et ouvertes. Mais après tout, l'existence humaine n'est-elle pas un voyage? Or, comme le dit l'adage, n'est-ce pas, c'est le chemin qui compte, plus que la destination. À notre question d'ouverture, qu'est-ce que l'univers? J'aimerais citer Hubert Reeves pour continuer à ébaucher une réponse, un autre grand astrophysicien et vulgarisateur de science qui répond en ces termes. L'univers est une machine à faire de la conscience. Merci beaucoup à chacune et chacun qui a contribué à cette soirée. Merci à nos invités qui ont dialogué à ciel ouvert ce soir. Et avant de se séparer en musique avec Till Lingenberg aux cloches tubulaires, j'ai le plaisir de passer la parole à Stéphane Berthet, vice-recteur de l'Université de Genève et astrophysicien, et à Guylain Waterloo, doyen de la faculté de théologie, pour conclure cet événement. Lors de cette magnifique soirée, nous avons pu, hélas, qu'effleurer des questions passionnantes, telles que l'origine de l'univers, l'existence d'autres mondes, la vie ailleurs dans l'univers, ou le sens de l'existence de l'être humain dans cet univers. Autant de questions qui ont traversé l'histoire de l'humanité et que finalement, tout le monde se pose un jour ou l'autre dans son existence. Mais heureusement, ce programme à ciel ouvert ne fait que commencer. Et cette soirée augure d'autres belles discussions à venir, d'autres regards croisés interdisciplinaires pour aborder de nouvelles questions et ces thèmes tout aussi passionnants. À ciel ouvert fait également partie de ces projets que nous voulons partager avec le public afin de développer des espaces d'échange et de dialogue que l'on espère bientôt en présentiel
entre le monde de la recherche et la société, afin que celle-ci reste ouverte aux nouvelles connaissances, aux nouvelles idées. Ces ponts vers la cité que nous entretenons depuis de nombreuses années sont extrêmement importants pour l'Université de Genève parce qu'elles donnent aussi une belle visibilité à l'excellence et à la richesse de cette université. Et pour le mot de la fin, je cède maintenant la parole à Guylain Waterloo, doyen de la faculté de théologie. D'habitude, une conclusion termine quelque chose. Ici, au contraire, notre conclusion est une ouverture sur une suite. Car cette magnifique soirée n'était qu'un apéritif. Demain, c'est-à-dire dès le mois prochain, des conférences publiques, moitié présence, moitié sur la toile, seront proposées avec l'astrophysicien Trinh Xuan Tuan, que vous avez pu entendre ce soir, et qui nous parlera de l'origine de l'univers et du Big Bang, du rapport de l'être humain au ciel, et aussi du rapport entre science et bouddhisme. Ce seront des moments passionnants. Ensuite, dès l'automne prochain, il y aura des enseignements avec des scientifiques astronomes, philosophes, historiens, théologiens à l'Université de Genève qui seront proposés aux étudiants et aux étudiantes, mais ouverts aussi aux auditrices et aux auditeurs libres. Puis d'autres conférences avec d'autres scientifiques de dimension internationale, entre autres Didier Queloz par exemple, qui ont le souci de faire partager le savoir au public de la cité. C'est le début d'un chemin passionnant que nous pouvons parcourir ensemble et la faculté de théologie sera très heureuse de vous retrouver dans ces locaux en ces différentes occasions. Encore une fois, merci.